qu'on va aller. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur EcoVadis, tout comprendre pour les PME et TI. On est aujourd'hui avec Hugo et moi-même Salut Pierre. pour vous expliquer un peu tout ça et échanger toutes et tous ensemble. On a 38 personnes connectées actuellement, on va attendre encore un peu que les derniers arrivent. On voit des personnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas dans les participants. Bonjour à toutes et tous. Événement assez restreint aujourd'hui, Pierre, en cette veille de vacances pour certains. En tout cas, on s'approche des congés estivales et je pense que tous les nordistes ont hâte de descendre dans le sud, envers nos copains sudistes, trouver un peu de Exactement. soleil. Ou d'aller vers la Bretagne aussi, où il y a de plus en plus de soleil par là-bas, qui est le nouvel Eldorado. Ah, je vois Laurent, Eva. Bonjour Laurent, Commencer, c'est intéressant de savoir un peu d'où vous connectez toutes et tous. Donc un c'est premier petit. Caroline. Voilà. On a pas mal de franciliens et de franciliennes, visiblement. Ouais, Laurent, je suis d'accord, on veut du soleil dans le nord. Je suis dans le Grand Ouest, là, du côté de Nantes, et on se croirait un 31 novembre. 30 novembre, il n'y a pas de 31 en novembre. Bon, allez, on va pouvoir Allez, commencer, je pense, Hugo. allons-y. Euh, donc, bienvenue. Juste petit laïus avant. Donc, il y a le chat où vous nous avez toutes et tous dit bonjour. Bonjour à tout le monde. Et juste à côté, il y a le petit, euh, le petit encadré questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment. On peut les mettre en live sur l'écran pour y répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à toutes les questions et on se gardera un petit temps à la fin aussi pour le faire. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule EcoVadis, tout comprendre pour les PME ETI. Donc, on va se présenter rapidement avec Hugo. Donc, moi, c'est Pierre Bonnet, responsable durabilité chez Beaver. Hugo, je te laisse prendre la main. Ouais, bonjour à tous. Salut Pierre. Moi, donc voilà, pareil que Pierre, mon métier, c'est d'accompagner en fait des entreprises aujourd'hui dans leur démarche vers la durabilité. Alors, ça passe effectivement pour la plupart par un accompagnement sur mesure sur EcoVadis où on va chercher à adresser des bons enjeux de durabilité, à comprendre comment ça fonctionne et parce qu'EcoVadis, voilà, c'est aussi répondre aux demandes des parties prenantes. Donc, c'est ce sur quoi je travaille avec Pierre et notre équipe. Exactement. Et donc, du coup, pour aujourd'hui, on a prévu déjà de vous parler d'EcoVadis et de son fonctionnement parce que je pense qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est, d'autres non. Donc c'est important d'en parler. Comment bien préparer son évaluation dans un second temps, c'est important, ça se prépare comme tout travail. Il y a un il y a un travail préparatif en amont. Ensuite, comment valoriser les politiques, les actions, son reporting. C'est souvent comme ça que sont organisées l'ensemble des normes, certifications ou évaluations RSE. Donc c'est important d'en parler. On aura aussi quelques conseils d'Hugo, conseils pratiques sur la fin. Et puis, on va garder une bonne partie de ce temps aussi pour répondre à vos questions, même si, encore, je le redis, on répondra à des questions en direct qui seront posées dans la, dans la, dans dans la petite box de questions. Ouais, tout à fait, Pierre. Et puis, comme tu l'as dit, hein, EcoVadis, ça se prépare comme le bac. Moi, je pense à ma petite sœur là qui a obtenu son résultat du bac hier, très satisfaite. Belle mention. Bon, bah, c'est pareil, on va vous emmener vers les meilleures mentions aujourd'hui, en tout cas, vous expliquer comment on le fait et on va détailler ça. On a 1 heure. Moi, je suis content d'avoir ce moment avec vous. Je pense qu'on peut y aller. Et elle a eu quelle mention, ta sœur, alors, Hugo? Ah ben, elle a eu la mention très bien, quand même. Il y a un peu d'exigence dans la famille. Bravo à elle. Et donc, du coup, en amont de ce webinaire, on voulait aussi vous montrer que nous, on n'aurait pas de légitimité si on ne se prêtait pas aussi à l'exercice. Et donc aujourd'hui, Beaver, c'est l'entreprise la mieux notée en Europe sur EcoVadis. On est Platinum, donc c'est-à-dire qu'on fait partie du top 1% des entreprises les mieux notées sur EcoVadis. Et puis, on a des anciens analystes d'EcoVadis dans l'équipe qui
accompagne au quotidien nos clients sur leur stratégie RSE et sur la complétion de l'évaluation EcoVadis. Hugo, on parle souvent d'EcoVadis, on sait qu'il y a certaines grandes majors et donneurs d'ordre qui utilisent EcoVadis. C'est important d'expliquer pourquoi. Je crois qu'en plus aujourd'hui on a des participants et des participantes de la SNCF, donc c'est important aussi d'expliquer un peu pourquoi ces grands donneurs d'ordre demandent EcoVadis à leurs fournisseurs. Ouais, tout à fait, Pierre. Je pense que certains se reconnaîtront ici. Je pense que c'est important de partir du principe que la RSE a émergé ces dernières années en réponse aux limites planétaires qui sont franchies une à une. Et ce qu'il est apparu, c'est que aujourd'hui, les entreprises, dans leur business model, dans leur façon de travailler, dans leur façon de continuer à faire des affaires, doivent inclure des critères, des paramètres qui concernent l'environnement, qui concernent les pratiques sociales, qui concernent l'éthique ou les achats responsables. Et donc à ce propos, il y a différents labels, différents référentiels, différentes évaluations qui ont émergé pour justement réussir à comprendre quelles sont les actions, quel est le système de management que vont construire les entreprises pour s'aligner et, et prendre leurs responsabilités par rapport à ces franchissements des limites planétaires. EcoVadis en est une. Alors on pourrait parler évidemment de différents labels. Je pense à Bicorp, je pense au label engagé RSE qui fonctionne très bien, qui repose aussi sur la base de la norme ISO 26000. Aujourd'hui, nous décidons de parler d'EcoVadis parce qu'EcoVadis, c'est vraiment cette évaluation RSE qui est la plus prégnante en B2B. C'est-à-dire que pour faire du business aujourd'hui avec la plupart des grands comptes, on en a cité là-dessus, sur cette slide, il y en a d'autres aussi qu'on pourrait citer. Euh, on doit montrer patte blanche à ces comptes-là parce que eux-mêmes, ces logos qui sont affichés et tant d'autres, doivent rendre compte à la Commission européenne, au gouvernement, à différentes commissions et régulations. Et donc, ce qu'apporte EcoVadis aujourd'hui, c'est premièrement beaucoup de transparence en fait sur la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Et EcoVadis permet de savoir où se situent tous les fournisseurs en matière de durabilité, sur des enjeux tels que, typiquement, prenons le sujet social, sur le versement d'un salaire décent, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? EcoVadis permet de l'adresser, mais aussi sur la thématique achat responsable. EcoVadis vous demandera d'avoir une politique achat responsable pour engager aux fournisseurs. Tout ça sont des critères qui sont extrêmement bien définis, extrêmement clairs, et donc ça permet derrière une hiérarchisation des fournisseurs pour ces grands comptes, de pouvoir les comparer sur une base qui est similaire et qui est juste. Donc voilà, EcoVadis permet aujourd'hui à ces grands comptes de mesurer le système de management RSE des entreprises qui sont fournisseurs, d'apporter beaucoup plus de transparence sur cette chaîne d'approvisionnement et donc de comparer un à un entre les entreprises. C'est vraiment pour ça que ça a émergé aujourd'hui. Ouais, tout à fait, Hugo. Et je pense que c'est important aussi de connaître votre degré de connaissance d'EcoVadis à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Le message ici, je pense qu'on peut faire passer, Pierre, c'est qu'il existe plein de choses à faire en matière de RSE. Et je vois que beaucoup des participants aujourd'hui, là, il y en a quasiment une centaine qui ont déjà rejoint depuis le début de ce webinaire. Le message, c'est qu'il faut faire les choses avec beaucoup de pragmatisme. Les RSE, ça reste du bon sens. Faites EcoVadis si et seulement si ça vous permet de sécuriser des contrats avec vos donneurs d'ordre, si ça vous permet d'obtenir des prêts à taux bonifiés auprès de vos établissements bancaires partenaires, si ça vous permet de structurer une démarche dans l'entreprise sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, qui va vraiment infuser. Ne le faites pas aujourd'hui si c'est une contrainte et si c'est un couteau sous la gorge qui vous est mis. Clairement, faites les choses avec beaucoup de pragmatisme. Il y a d'autres labels qui existent, on pourra y revenir. Ouais, et merci de spécifier ça, Hugo. C'est important de le dire et ça fait la transition parfaite sur aussi la structure un peu d'une évaluation RSE, que ce soit EcoVadis ou non, et les avantages qui en découlent. Et donc, c'est important de parler de ça aussi, Hugo. Ouais, je pense on pourra quand même passer relativement rapidement dessus. Dans tous les cas, vous recevrez le replay, donc vous pouvez regarder attentivement ce qu'il est inscrit. Mais évidemment, aujourd'hui, pour une entreprise, en tout cas une PME ou une ETI française, qui sont les entreprises avec qui nous avons le plus l'habitude de travailler chez Beaver, EcoVadis est un excellent outil
pour faire un diagnostic complet de son niveau de maturité et de l'ampleur de sa démarche RSE. Vous pouvez avoir beaucoup d'actions et en fait la RSE, nous on le remarque au quotidien, ce sont c'est quelque chose d'assez inné, c'est quelque chose qui vit sans qu'on l'ait forcément mis sur papier. Et Covadis permet cette traduction, de le poser, de le formaliser très concrètement et d'identifier derrière les trous dans la raquette. Alors ces trous dans la raquette, ils s'identifient déjà par rapport au référentiel qui pose une base, mais aussi derrière par rapport à ses pairs qui, eux, auront pu avancer sur certains sujets que vous, dans votre entreprise, vous n'adressez pas aujourd'hui. Et à partir de là, on va pouvoir identifier finalement quels sont les leviers derrière pour se différencier encore plus, pour s'améliorer et rentrer dans cette boucle d'amélioration continue, ce qui est quelque chose qui est visé à terme par vos parties prenantes. Et c'est d'ailleurs le but même d'Ecovadis. Très concrètement, aujourd'hui, Ecovadis s'en fiche si votre performance en matière de RSE est désastreuse. Je prends l'exemple du bilan carbone. Si votre bilan carbone montre des émissions élevées dans tous les sens sur différents volets, c'est pas quelque chose qui sera sanctionné par Ecovadis. En revanche, ce qui sera sanctionné, c'est le fait de ne pas montrer les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour vous améliorer et donc vous ancrer vraiment dans un processus de décarbonation de vos activités. Donc c'est vraiment ce processus, ce temps long, cette trajectoire qui va être visée et valorisée par Ecovadis, plus que la performance intrinsèque à l'instant T. Et ça fait un bon lien. On entend beaucoup de choses sur Ecovadis, certification, évaluation, label. Euh, Qu'est-ce qu'est vraiment Ecovadis, Hugo? Ouais, alors Ecovadis, je pense que c'est important de le mettre en avant. C'est que quand vous faites l'évaluation Ecovadis, c'est vraiment une évaluation. C'est pas une certification. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes issues de la qualité aussi parmi nous qu'on connaît bien, qui sont habituées en fait à des normes et des certifications comme l'ISO 14001, l'ISO 45001, l'ISO 50001. Et Covadis, ça n'a rien à voir avec ces certifications. Ça veut dire que ça restera purement déclaratif. Il n'y a pas d'audit sur site. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un système de vérification de ce que vous avancez qui n'est pas robuste. Au contraire, hein, il faut faire très attention à ce qu'on soumet à Ecovadis parce que justement, comme il n'y a pas d'audit sur site, Ecovadis, quand les analystes vous évaluent, ils ont besoin de s'assurer que tout ce que vous dites faire, vous le faites vraiment. Donc, ils ont mis en place d'ailleurs en 2024 ce qui s'appelle la veille 360, qui est un module qui va aller rechercher tout ce qui est dit sur vous sur le net pour s'assurer que vos dires sont exacts. Donc voilà, Covadis, c'est vraiment une évaluation qui note finalement votre système de management de la RSE et pas votre performance, et qui est aujourd'hui l'évaluation, le référentiel le plus utilisé en B2B. Ça veut dire que des entreprises, d'ailleurs, on en a cité quelques-unes auparavant, mais c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Si vous voulez faire du business avec Netflix dans les années à venir, il faudra montrer patte blanche, il faudra montrer une évaluation Ecovadis, quoi. C'est vraiment quelque chose de très orienté relation B2B. Et un petit sondage pour savoir un peu où vous en êtes de la compréhension justement de cette évaluation Ecovadis. C'est important aussi pour nous de comprendre un peu pour orienter au mieux nos dires pendant ce webinaire. Et donc du Et coup, bien sûr, vas-y Hugo, ouais, dis-nous tout. c'était juste un petit rappel, hein, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions, on y répondra progressivement si ça s'ancre vraiment dans le sujet qu'on est en train de traiter, ou à la fin, toutes les questions qui sont en lien avec Ecovadis, mais avec les RSE de manière générale. On sera ravis de les prendre, de les traiter une par une et de vous fournir des pistes de réflexion par la suite. On a une petite question là de Louise qu'on peut peut-être à laquelle on peut peut-être répondre rapidement. Ça permet aussi de lancer un peu les débats avant de justement rentrer dans le vif du sujet d'Ecovadis. Ouais, super. Donc je la lis, Pierre, si tu veux bien. Est-ce qu'il existe d'autres référentiels? Comment choisir? Et là, je vois que Louise pense au CDP, par exemple. Euh, Ici, je pense que la première chose à faire, Pierre, tu pourras aussi donner ton avis là-dessus, mais c'est d'aborder cette question de labellisation, d'évaluation, de certification avec beaucoup de pragmatisme. Il existe évidemment d'autres référentiels, mais je pense qu'on n'est pas dans une course au label. Euh, c'est mieux pour une entreprise aujourd'hui d'avoir un socle RSE qui soit solide, d'avoir construit des politiques qui sont en accord avec les valeurs de l'entreprise, avec son ADN, avec son identité, de commencer à collecter des indicateurs pour suivre une amélioration continue, plutôt que de partir dans une course effrénée au label. Si vous faites
du B2B. EcoVadis, ça restera, la valeur sûre parce que ça vous permettra non seulement de structurer la démarche RSE de votre entreprise, mais aussi, bien évidemment, d'obtenir, une notation, un score qui vous permette de montrer assez rapidement à l'ensemble de vos parties prenantes le niveau de maturité de votre entreprise et donc derrière soit sécuriser des contrats que vous avez déjà, soit d'aller chercher de nouveaux contrats auprès d'une nouvelle clientèle et donc, voilà, de taquiner de nouveaux marchés. Il existe aussi, le très connu label B Corp. Je pense qu'on est beaucoup, en France à en avoir entendu parler, de très gros acteurs, des marques B2C par exemple. Moi je porte des chaussures d'une marque, qui est labellisée B Corp par exemple, qui, est un label qui est très solide, très robuste avec une méthodologie vraiment éprouvée, mais qui est très long. Voilà, quand on veut passer le label B Corp, ça demande, au moins 1 an et demi, 2 ans de préparation avec derrière un audit, qui est validé par des auditeurs, B Corp. C'est assez chronophage. La la résonance de ce label-là sera surtout, au niveau du consommateur, sera beaucoup moins valorisée par des organisations, B2B. Donc voilà, toujours prendre les choses avec pragmatisme et enfin pour finir, ma réponse à cette question, par rapport au CDP. Alors le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est en fait, un moyen d'évaluer la performance carbone des entreprises. Donc tout ce qui est très lié finalement aux enjeux, environnementaux et à l'enjeu de durabilité des gestions des gaz à effet de serre. Hem, Aujourd'hui, je sais que certaines entreprises le demandent. Typiquement, c'est le cas, des majors dans la plupart des grosses entreprises de la construction, qui vont avoir besoin de savoir comment leurs fournisseurs, s'ancrent dans une trajectoire de décarbonation très concrète. Ça va demander au préalable d'avoir établi un bilan carbone, robuste sur ses scopes 1, 2 et 3. Heu, c'est quelque chose qui vous permettra, le CDP, de, sécuriser des contrats avec, justement la plupart des entreprises de la construction. En revanche, ça aura beaucoup moins de résonance de manière générale, en B2B. Donc voilà, le message, c'est toujours prendre, le sujet avec pragmatisme. Si tous vos clients vous demandent CDP aujourd'hui, faites CDP. Si ça reste marginal, posez-vous les bonnes questions. Et je rajouterais aussi pour compléter la réponse d'Hugo que il existe des ponts entre tous les différents référentiels RSE et que donc du coup quand on avance sur l'un, on avance aussi sur l'autre. Donc il faut pas oublier ça également. Et je vois Anne que vous posez une question. N'hésitez pas à la poser plutôt dans la petite dans le petit encadré question. Comme ça on pourra y répondre en direct également. On a parlé un peu d'EcoVadis, de ce que c'était. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de comment ça fonctionne. Et donc, il y a un premier point qui sont les Key Sustainability Issues. Donc, on va plutôt le dire en français, Hugo, et on va rentrer dans le détail de ce que c'est et de ce que ça comprend. Ouais, tout à fait, Pierre. Alors les fameux, KSI d'EcoVadis, autrement appelés, enjeux clés de durabilité, par EcoVadis. Alors il y en a 21 qui ont été identifiés par EcoVadis, répartis en 4 thématiques: l'environnement, la thématique sociale et droits humains, la thématique éthique et enfin les achats responsables. Votre premier travail en tant que responsable RSE, responsable qualité, DRH ou autre, en tout cas vous qui êtes pilote de l'évaluation EcoVadis pour votre entreprise, c'est, de les repérer, de les identifier directement sur, votre plateforme EcoVadis. Ça vous permet très précisément de savoir, hem, quelles sont les thématiques, quels sont les volets sur lesquels il faudra mettre un coup de collier pour prioriser derrière les efforts. Si vous êtes On va prendre des exemples. Si vous êtes aujourd'hui, hem, responsable RSE dans un cabinet de conseil, dans un cabinet d'avocats, bien évidemment que, par nature, votre activité est plutôt orientée vers les services. Vous aurez une pondération qui sera maximale sur les enjeux de durabilité, du volet éthique et donc charge à vous de construire des politiques, des procédures, d'avoir des mesures et du reporting qui, sont en accord avec ce volet éthique et donc il faudra bien évidemment que vous sachiez montrer patte blanche et travailler davantage sur des sujets, par exemple, liés aux pratiques anticoncurrentielles, à la fraude ou à la sécurité des informations, bien plus que, des thématiques, liées à la consommation d'eau ou à la pollution de l'air. D'ailleurs, ce que fera EcoVadis, c'est qu'ils vont, eux-mêmes, au travers de ces, fameux KSI, identifier votre matrice de matérialité. On parle bien ici de matrice de matérialité. On n'est pas du tout sur la matrice de double matérialité qui va chercher aussi les impacts, risques, opportunités, d'un point de vue financier pour la CSRD. On est bien sur votre matrice de matérialité
quels sont vos risques principaux en matière de durabilité, comment vous devez les adresser. Bien évidemment que si vous êtes dans un cabinet de conseil, EcoVadis n'activera pas typiquement l'enjeu de fin de vie du produit en tant qu'enjeu de durabilité. Donc voilà, il y a un premier élagage qui est fait à ce niveau-là pour déterminer les enjeux de durabilité parmi ces 21 identifiés par EcoVadis sur lesquels vous devrez travailler. Et ça, c'est votre devoir de les consulter sur EcoVadis et donc de commencer à travailler là-dessus. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On peut s'outiller, mais aussi avoir un beau tableau Excel, un beau tableur pour reporter justement les enjeux de durabilité sur lesquels vous devez travailler, quels sont les documents que vous avez à disposition en matière de politique, en matière de procédure, quels sont les indicateurs que vous collectez déjà par rapport à ces enjeux de durabilité. On y reviendra derrière. Tout à fait. Et donc du coup, le premier principe clé d'EcoVadis, ce sont ces enjeux de clés de durabilité. Le second qui est intimement lié, hein, c'est les différentes dimensions qui sont évaluées par thématique, politique, action, résultat. Et donc c'est important de faire un focus aussi sur cette partie-là, Hugo. Ouais, exactement. Alors je pense que la plupart des personnes présentes aujourd'hui ont peut-être écouté la chanson Harmonie RSE de Charles, qui justement évoque, évoque cette articulation de ce triptyque politique, action, résultat, toujours compliqué à mettre en place dans l'entreprise. EcoVadis, outre vous évaluer sur les thématiques dont on a parlé avant liées au KSI, va vous évaluer sur la façon dont vous abordez votre système de reporting, donc c'est la partie résultat. Ils ont besoin de comprendre les indicateurs que vous collectez, comment vous les collectez, comment vous pensez les suivre dans le temps. Et derrière ces indicateurs, ils servent à rien s'ils ne sont pas articulés, traduits en objectifs quantitatifs. Ces objectifs quantitatifs, il faudra les inscrire dans vos politiques pour qu'EcoVadis, en un clin d'œil, les analyses qui vont passer sur votre fiche d'évaluation comprennent, ben voilà, l'entreprise XYZ, elle mesure tel indicateur aujourd'hui et elle envisage à horizon X années d'être à ce niveau de performance. Et donc derrière, comment on le décline? C'est comment on décline ces grands jalons? C'est avec des actions sur le terrain. On prend par exemple, si on décide de réduire les émissions de gaz à effet de serre, bon, bah, une bonne action qu'il faudra faire, c'est évidemment faire un bilan carbone, mais aussi sensibiliser les collaborateurs sur les thématiques du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre. C'est éventuellement changer sa flotte de véhicules. Voilà. Vous devrez mettre ça en avant aux yeux d'EcoVadis, un certain nombre d'actions pour justifier que les objectifs que vous fixez sont atteignables, réalisables et que vous êtes vraiment inscrit dans cette trajectoire d'amélioration continue. Et le troisième principe clé pour justifier tout ça, c'est bien évidemment tout le système de preuves qui est mis en place sur EcoVadis. Et donc on entend beaucoup de choses, hein, Hugo. On voit là maximum 50 nouveaux documents. On sait que parfois c'est compliqué pour les entreprises de respecter cette limite de 55 nouveaux documents par évaluation. Donc peut-être qu'on peut dire un mot sur le système de preuves et rassurer aussi les entreprises, Hugo, à ce niveau-là. Ouais, c'est souvent un sujet. C'est quelque chose qui fait assez peur, hein, le système de preuve d'EcoVadis, parce que ce qui est normal, vous êtes assez habitué et c'est une culture qu'on a en France, une culture de l'audit, une culture du contrôle. Avec de la présence. EcoVadis, ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment une évaluation qui repose sur du déclaratif. C'est un questionnaire que vous remplissez en ligne. Et donc, il y a un système de preuve qui a été mis en place par EcoVadis pour s'assurer que tout ce que vous dites, vous le faites vraiment. Alors, il y a évidemment un certain nombre de documents limites qui seront possibles pour justement ne pas en faire des tartines. Ce que veut EcoVadis, c'est voir du concret, c'est voir votre trajectoire d'amélioration. Et donc, ce qu'ils vont vouloir dans votre base documentaire, ce sont des documents qui sont pertinents. Ça veut dire qu'ils auront le bon champ d'application, définir qui est concerné par la politique qui est construite. Est-ce qu'on inclut les stagiaires? Est-ce qu'on inclut les intervenants? Est-ce qu'on inclut, par exemple, les intérimaires? Et c'est le cas pour certains de nos confrères qui sont ici, qui travaillent dans des agences de travaux temporaires. Bon, bah, voilà, c'est hyper important de définir qui doit être représenté dans ces fameuses politiques, donc le champ d'application, derrière les grands principes et engagements avec la trajectoire d'amélioration, des objectifs quantitatifs. Et bien évidemment, il faudra une révision, définir une gouvernance de ce document pour savoir qui est en charge de l'améliorer, qui est en charge de l'étayer, qui a droit de regard aussi là-dessus.
Et ça, c'est aussi la preuve à apporter à EcoVadis que la démarche RSE est vraiment ancrée dans l'entreprise, qu'elle est prise au sérieux par l'ensemble des parties prenantes, y compris la direction, et que votre trajectoire est très claire. Et évidemment, alors il y a une certaine validité qui est associée à ces documents. Vous devez témoigner de documents de moins de 8 ans en ce qui concerne les politiques et les actions, donc vos mesures, même vos contrats, etc. Ils doivent dater de moins de 8 ans. En ce qui concerne le reporting, ce sont sur les 2 dernières années. Donc là, pour vous qui allez passer l'évaluation peut-être 2024 cette année, les données que vous devrez produire et que vous devrez montrer à EcoVadis sont les données donc, de 2022 et 2023. On a une question intéressante de Laurence, Hugo, que je vais afficher à l'écran. Que signifie document combiné? Merci. Ouais, super question, merci Laurence, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé revenir dessus en même temps, mais je comprends que c'est important d'en parler. Ce que vous devez garder en tête, c'est que EcoVadis a une vision thématique par thématique. En l'occurrence, si beaucoup d'entreprises vont construire des politiques RSE, des chartes RSE, qui sont des grands documents de 50, 60 pages, qui veulent tout dire sur l'amplitude de votre démarche RSE. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un document qui ne sera pas reçu par EcoVadis, tout simplement parce qu'EcoVadis a vraiment une vision thématique par thématique. Ce qu'ils voudront voir, c'est votre politique environnementale sur le volet environnemental, votre politique RH sur le volet social et droits humains, votre charte éthique sur le volet éthique, et votre politique achat responsable, et éventuellement en code de conduite fournisseur sur la partie achat responsable. Donc, très concrètement, ce que va attendre EcoVadis, c'est que vous sachiez euh, apporter la bonne preuve à chacune des questions et non pas que vous ayez un document combiné, un peu tarte à la crème, fourre-tout, qui finalement veut dire beaucoup de choses en interne, peut-être pour vos collaborateurs, parce que c'est toute votre démarche, toutes les actions RSE qui sont portées, qui sont formalisées. Voilà, pour EcoVadis, c'est pas quelque chose qui sera reçu et ce sera même pénalisé. Donc, vraiment évitez, c'est le message ici, évitez les documents trop longs qui adressent trop de sujets à la fois. Merci beaucoup, Hugo. Le quatrième principe clé, c'est effectivement le calcul du score EcoVadis. Euh, et donc, on avance petit à petit sur l'évaluation. On arrive maintenant sur effectivement bah, les différentes. Alors, le calcul du score, il dépend de pas mal de choses, Hugo, hein, et je vais te laisser en parler. Mais c'est aussi un principe clé très important. Et je sais qu'il y a beaucoup d'opacité parfois sur ça. Et donc, on est là aussi pour le rendre un peu moins opaque. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, pour les intéressés, j'ai vu une demande de Louise dans le chat qui voulait recevoir le lien d'Harmonie RSE, donc la composition de notre collègue Charles Lorrain sur la vie d'un responsable RSE. Bon, bah, je vous l'ai mise à disposition dans le chat. Et c'est une composition qui est aussi disponible sur Spotify pour ceux qui sont abonnés. On revient à notre sujet EcoVadis, le calcul du score. Je pense qu'on peut passer rapidement dessus, Pierre, parce que c'est pas non plus le plus important. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le nerf de la guerre, ce sera le reporting. On fera rien sans. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de montrer à EcoVadis les indicateurs que vous collectez, comment vous allez les suivre et comment vous allez vous améliorer à ce niveau-là, vous perdez énormément de points parce que derrière, vous ne pourrez pas les utiliser dans vos politiques pour quantifier votre progression et quantifier vos objectifs. Vraiment, si vous devez retenir quelque chose de cette slide, c'est que vous devez travailler sur votre système de reporting, sur votre collecte de données, pour derrière en faire des politiques qui soient extrêmement solides. Et quand on parle de politique ici, alors ça regroupe deux volets, à la fois donc les politiques, les grands documents que vous construisez, et aussi les adhésions qui viendront les valoriser. Un petit mot sur les adhésions, c'est quelque chose qui vous permettra alors d'obtenir éventuellement la médaille d'or ou la médaille de platine quand vous avez déjà fait beaucoup de choses. C'est clairement pas une priorité aujourd'hui, et c'est clairement pas quelque chose qui est pondéré par EcoVadis. Donc ceux qui me disent, bah voilà, si on avait rejoint le Global Compact ou si on était éligible au COP, alors on aurait une bien meilleure note sur EcoVadis. Une meilleure note, certes, une bien meilleure, c'est pas sûr. Donc voilà, travaillez votre système de reporting, construisez des belles politiques et vous verrez que le score s'améliorera très rapidement et très concrètement. On a une question qui est un peu liée à ça, Hugo, de Rennes Ramon. Pouvez-vous expliquer le critère coverage qui concerne les entreprises taille L?
un facteur multiplicatif est appliqué en fonction de ce critère sur les notes actions. Pourriez-vous préciser concrètement le calcul de ce facteur? Exemple, note 50 sur 100 égale facteur 1 sur 2 sur la note action ou autre. Ouais, là, on rentre vraiment dans le technique. Alors ça concernera pas tout le monde, ici. Je pense que, je vais apporter une première piste de réponse et l'idéal, c'est qu'on puisse se prendre un moment d'échange à part, après, avec vous, monsieur, pour détailler cette question. Pour que vous compreniez tous, EcoVadis a différents types de questionnaires en fonction de votre taille d'entreprise. Bien évidemment, on ne posera pas les mêmes questions à une entreprise de 25 salariés qu'à une entreprise de 1 500 salariés. Donc, ce qui va se passer derrière, c'est que EcoVadis associe ce qu'on appelle donc le coverage, ou la couverture en français, par rapport à des entreprises de grande taille qui ont éventuellement différents sites, qui ont éventuellement des filiales nationales ou internationales. Ce qui va être important pour EcoVadis, c'est que vous sachiez montrer, vous en tant que responsable RSE d'une entreprise de taille L, qui a une couverture très large, que c'est pas non seulement le siège social qui est embarqué dans une démarche RSE, mais que ce sont toutes les entités qui gravitent autour, tous les sites de production qui font partie de ce groupe. Et donc à ce niveau-là, ce qui sera extrêmement valorisé, c'est que vous sachiez, si vous embarquez dans des certifications, par exemple ISO 14001 pour chacun des sites, que vous sachiez montrer le taux de couverture de cette norme ISO 14001. Est-ce que ce sont 100% des sites qui sont inclus? Est-ce que c'est seulement 50%? Est-ce que c'est 64%? C'est quelque chose qui sera important. Alors après, dans le détail de ce facteur, c'est toujours un peu en fonction du type d'entreprise. Si on parle de cabinets de conseil qui ont des agences territoriales, on leur demandera pas la même chose que par exemple Saint-Gobain, qui pourra avoir des sites de production un peu partout en France, qui sont quand même dans l'industrie. Donc voilà, pour plus de précision, moi je pense qu'on peut faire du cas par cas, on peut en parler ensemble a posteriori. Je vous partagerai le lien vers mon calendrier ou je vous partagerai mon adresse mail et on pourra y répondre. Oui, on pourra y répondre, Rennes, et je pense que Rennes est une dame, Hugo, donc ce n'était pas Ah monsieur, pardon, mais j'avais madame. pas, j'avais pas compris. Excusez-moi Rennes. Et donc, du coup, on passe maintenant sur les médailles pour avancer. Nous, on a tendance à dire chez Beaver que les médailles ne sont pas une fin en soi, et que ce qui importe plus, c'est la structuration du système de management de la RSE. Donc, on peut en dire un mot rapide, je pense, Hugo, sur les médailles. Ouais, en fait là tu viens de tout dire Pierre. Évidemment une médaille, on est très content, c'est très honorifique, hein, qui plus est à 15 jours des JO. Après ce qui va compter, c'est vraiment, montrer comment on s'améliore d'année en année, plus que d'avoir une médaille dans l'immédiat. Alors, on est conscient que certaines entreprises demandent déjà un seuil minimum. C'est le cas pour des majors qui demandent à horizon 2026 d'avoir la médaille d'argent sur EcoVadis. Hem, le message que je veux faire passer ici, c'est que, alors je ne sais pas s'il y a que des Français qui sont présents parmi nous, mais que nous avons une chance inouïe d'avoir une entreprise en France qui respecte le code du travail français et que donc c'est un avantage concurrentiel énorme par rapport à des entreprises dans le monde entier qui ne sont pas évaluées sur la même base. Donc toutes les entreprises françaises aujourd'hui, si elles parviennent à formaliser concrètement, à mettre sur papier, à construire un reporting conforme et efficace, toutes ces entreprises françaises devraient être à minimum médaille d'argent sur EcoVadis. Et derrière, on irait faire du cas par cas pour voir ce qui serait envisageable pour améliorer encore plus le score. Mais c'est le message à faire passer ici. Le risque, évidemment, avec EcoVadis, c'est que c'est un référentiel qui est mouvant, qui est dynamique, qui n'est pas très stable. Il y a eu des améliorations et du raffinement dans leur méthodologie en 2024. On en attend aussi encore en 2025. Et d'ailleurs, on vous en parlera très bientôt, hein, je pense, au cours d'un webinaire courant septembre. Il y aura des évolutions, ce sera encore plus dur, peut-être dans les clous de la médaille de bronze sur EcoVadis en 2025. Mais ceci est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va tous ensemble, on va travailler pour s'améliorer et rendre justice aux actions qui sont portées sur le terrain. Et si à l'image, merci Hugo, et si à l'image de Rennes, vous avez des questions qui nécessitent qu'on y aille un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre un petit temps avec Hugo et moi pour qu'on rentre dans le détail de ces sujets-là ensemble, et qu'on puisse en discuter et répondre davantage de manière plus pertinente à vos questions. Euh, Et donc maintenant, on a parlé de qu'est-ce que EcoVadis c'est. Maintenant, parlons un peu de la préparation de cette évaluation, Hugo, avec
En général, on parle de 4 étapes, hein. La première, c'est comprendre le fonctionnement de cette évaluation. Ensuite, on va bien évidemment définir l'organisation du projet. Donc, comprendre le fonctionnement, on vient de le faire. Maintenant, on va passer sur effectivement la, comment définir l'organisation du projet et surtout qui inclure. Euh, et Hugo, je crois que c'est important de dire qu'il y a besoin d'un responsable de projet en général sur EcoVadis. Ouais, complètement. Ça me fait beaucoup penser à la discussion que j'avais avec ma sœur au début du mois de mai, pour l'aider à justement à bachoter et à préparer son baccalauréat. Hem, Tout projet, demande de l'organisation et ça repose très régulièrement sur le fameux PDCA, donc plan, do, check, act. On va d'abord commencer par identifier, heu, les tâches qui sont à faire, comment on périmètre finalement ce projet. À partir du moment où on a périmétré, on va, on va chercher à passer à l'action, à progressivement, améliorer, itérer et derrière valider nos résultats un par un, invalider ceux qui doivent être invalidés pour continuer à mesurer et donc s'améliorer. C'est clairement sur ça que ça repose aujourd'hui EcoVadis. Ce qu'il nous faudra, tout d'abord définir comment on périmètre le projet EcoVadis. C'est que, c'est pas possible de le faire si on n'a pas quelqu'un dans l'entreprise qui est clairement, responsable, qui doit rendre des comptes sur l'avancement du projet EcoVadis. Il faut un pilote de l'avion. Hem, Ce qu'on observe, Pierre, tu pourras aussi le confirmer, hein, en général, ce sont des personnes, si elles ne sont pas issues de la RSE, ce sont des personnes issues de la qualité ou issues des RH qui prennent souvent cette patate chaude EcoVadis. Mais bien évidemment que c'est un projet qu'on ne peut pas mener seul parce que ça demande d'embarquer différentes parties prenantes en interne. Ça demande d'embarquer la direction, ça demande d'embarquer différents départements, différents pôles. Et donc, c'est le rôle aussi du chef de projet d'identifier des référents par thématique. Partons du principe que c'est la personne chargée de QSE qui va prendre le sujet EcoVadis dans l'entreprise. Bon, bah, naturellement, cette personne pourra potasser les sujets liés à l'environnement, mais il faudra bien évidemment qu'elle soit accompagnée par quelqu'un en RH sur la thématique sociale, quelqu'un aux achats sur la thématique achat responsable, et éventuellement la direction ou quelqu'un d'un DSI si l'entreprise est suffisamment grosse et structurée pour travailler sur la thématique éthique. Donc voilà, avoir le pilote, avoir ses référents, 1, 2 par thématique et puis, avoir, surtout une définition et un planning, du projet qui soit très clairement établi avec des plages horaires pour avancer ensemble ou individuellement et comment on le fait? Bah, alors c'est avec les bons outils, quoi. Aujourd'hui, il faut s'équiper, vous pouvez très bien le faire avec un bel outil, qui s'appelle Excel que vous connaissez tous déjà très bien. Vous pouvez aussi le faire via Teams, organiser le projet, via Teams. Oui, évidemment, et c'est notre option de le faire avec des outils qui sont vraiment dédiés à ça et c'est ce qu'on a d'ailleurs pu, construire chez Biver. Plan On va d'action, essayer, on va essayer ouais, d'avancer rapidement parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles répondre sur la fin. ouais, justement le plan d'action, c'est assez classique, hein, mais bien évidemment, on part du diagnostic de l'existant, on identifie les trous dans la raquette, ça nous permet de prioriser par rapport aussi à la pondération des différentes thématiques, que vous apercevrez sur EcoVadis. Ne partez pas, sur, une montagne de travail sur le volet achat responsable si, ce qu'il y a de plus pondéré pour vous, c'est, l'enjeu social et droits humains. Faites les choses vraiment avec bon sens pour avancer, rapidement mais sereinement et derrière continuez de réviser, d'actualiser, d'adapter votre plan d'action en continu pour, fixer les bonnes échéances et assigner les bons responsables. Et après, il faut mettre en pratique ce qu'on dit et donc passer à l'action. Ouais et sur le passage à l'action, vraiment là, un message clé à faire passer ici, Pierre, c'est que, heu ce qui va compter dans tout projet, mais encore plus dans le cadre d'une évaluation RSE comme EcoVadis, c'est que, vous fassiez premièrement les choses à votre image. C'est, votre ADN, votre identité qui doit ressortir des documents, des mesures, des politiques qui sont construits et aussi, très clairement une trajectoire. Donc pensez long terme. C'est fini, les ambitions court-termistes, de mission commando, je fais ça pour atteindre ce jalon-là et puis après je m'arrête. Non, visez long terme. Fixez-vous des objectifs pour 2025, 2026 et même après, parce que vous êtes vraiment dans une démarche d'amélioration continue et c'est précisément ça qui serait évalué par vos parties prenantes.
Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions. Il y en a d'ailleurs dans le chat à ce propos. On va peut-être y répondre euh, dans cette partie-là. Mais comment maintenant on valorise les politiques, les actions, le reporting? C'est important d'en parler et de commencer par les politiques, Hugo. Ouais, sur les politiques, bon, les politiques souvent, ça va être la deuxième étape d'une préparation EcoVadis. La première étape, ce sera de collecter les données sur le terrain, donc étoffer son système de reporting. D'ailleurs, pour valoriser ces politiques, on ne pourra pas le faire sans avoir identifié au préalable quels sont les bons enjeux de durabilité à couvrir, les fameux KSI. Et une politique sera pas excellente, sera pas jugée performante par EcoVadis si vous ne précisez pas très concrètement quels sont vos objectifs d'amélioration au niveau de l'organisation. Très généralement, ça demande d'impliquer la direction à ce niveau-là pour définir justement cette feuille de route et s'assurer derrière que la gouvernance est très clairement établie pour que, au bout d'un an, on soit à mesure de vérifier les hypothèses ou de les invalider et de pouvoir en redéfinir d'autres pour continuer de montrer à quel point on s'améliore. Ça, c'est un Un exemple. message encore à faire passer, ouais, Pierre, c'est que typiquement, nous chez Beaver, on avait soumis notre évaluation Covadis avec 25 documents. On a eu la meilleure note en Europe avec une note de 90 sur 100. Et voici un exemple de politique qu'on a pu soumettre, quoi. Une politique, ça n'a pas besoin de faire 15-20 pages. En l'occurrence, ici, c'est 2 pages où les paragraphes sont vraiment bien exprimés. L'analyste EcoVadis comprend à qui s'applique et sur qui s'applique cette politique, quel est le périmètre, c'est sur quoi l'entreprise s'engage, quels sont les grands objectifs quanti, et donc on peut le faire sous forme de tableau, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très lisible, et derrière, quels sont les principes de gouvernance et de révision. Voilà à quoi ressemble une politique, c'est vraiment pas sorcier. On pourra vous en partager d'ailleurs si vous le souhaitez. Tout à fait. Donc on a parlé de la valorisation des politiques. Comment on peut valoriser au mieux les actions, Hugo? Ça suit aussi à peu près la même trame hein, dans l'ensemble. C'est la même logique en fait. Le message ici à faire passer, c'est éviter le plus possible de construire des documents ad hoc. Euh, Utiliser des contrats, utiliser des procédures que vous avez déjà, aller chercher des factures. Donc c'est important de centraliser, d'avoir un système de gestion RSE dans lequel vous centralisez toutes ces pièces à conviction qui vous permettront de justifier, de démontrer le déploiement de vos actions sur tout le périmètre. C'est ça qui va compter. Donc le message, voilà, c'est collecter, centraliser toutes ces informations. Ce sera utile dès à présent, mais même à l'avenir. Et enfin, le reporting, qui est si ce n'est une des grosses parties les plus importantes hein, de l'évaluation EcoVadis, Hugo. Bah, c'est simple, hein, Pierre, sans reporting, on fait rien. On ne sera pas capable d'avoir des politiques qui iront décrocher tous les points. Et les documents justificatifs pour prouver les actions ne seront pas non plus reçus parce qu'en fait, ils viendront appuyer du néant, quoi. Donc, reporting, ça va être primordial. Une bonne chose, une bonne manière de travailler sur son système de reporting, c'est de l'aligner avec des standards qui sont reconnus internationalement. Alignez-le avec la Global Reporting Initiative, le GRI ou le SASB. Éventuellement, faites-le valider par un organisme tiers indépendant. C'est des moyens de valider que ce que vous faites est effectivement ancré dans l'entreprise. Et, euh, et d'ailleurs, la démarche de transparence est extrêmement valorisée aussi sur votre reporting. N'hésitez pas à le publier dans un rapport annuel, par exemple, sur votre site internet. Et Covadis ira justement, saura le trouver et le valorisera avec cette fameuse veille 360 dont je vous parlerai juste après parce que je crois qu'il y a une question dessus. Tout à fait. À laquelle on peut répondre maintenant, hein, d'ailleurs, qui est une question de Laurence. Dans résultat, que signifie 360? Merci beaucoup, Hugo. Ouais, 360, alors c'est Laura qui pose la question, c'est ça? 360, c'est un nouveau module qui a été implémenté par EcoVadis en 2024 et qui a pour but de renforcer la sécurité, la véracité de vos propos, de vos documents. C'est un algorithme en fait qui ira puiser sur Google ou sur différents moteurs de recherche l'ensemble des documents qui sont écrits à propos de votre société et qui saura juger si l'impact que votre entreprise a sur son écosystème, sur son territoire, sur l'environnement est jugé positif, neutre ou négatif.
À savoir que s'il est jugé négatif, ce sont, éventuellement beaucoup de points que vous perdrez et donc c'est extrêmement compliqué d'aller chercher des points supplémentaires. Un exemple ici qu'on peut citer parce qu'il est assez connu, c'est, celui des ascenseurs, Otis qui en fait ont eu quelques problématiques avec leur système, de levage. Hem, quelques tuiles et Covadis l'a perçu et ils ont, drastiquement fait baisser la notation de l'entreprise qui pourtant mène, énormément d'actions sur le terrain, qui a une démarche RSE qui est solide, qui est bien ancrée, mais qui s'est fait, pénaliser pour ces soucis-là. Donc voilà. Hem, faites attention aussi à ce qui est publié sur vous, sur le net. C'est un message à faire passer parce qu'Ecovadis saura le trouver. Merci beaucoup, Hugo. Et on a du coup quelques derniers conseils pratiques pour réussir et après on prendra les 10 dernières minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions et celles qui arriveront davantage. Ouais, 2 mots, allez, 2 mots là-dessus, c'est, privilégier la qualité à la quantité. N'en faites pas des tartes à la crème. EcoVadis veut voir ce à quoi vous vous engagez, comment vous vous améliorez, avec le temps et ça sert à rien d'essayer de noyer le poisson dans des documents, qui font 50 pages. Et surtout, assurez-vous que, tout ce que vous construisez, ce sont des documents qui ont pour vocation derrière à être diffusés, à être partagés dans l'entreprise, que ça fasse partie de votre système de management RSE. Si c'est simplement pour que, ça réponde à l'exigence EcoVadis à l'instant T, ça vaut pas le coup, quoi et ne le faites pas. Assumez que vous aurez une mauvaise note éventuellement, l'année N. Mais faites les choses avec cette vision long terme et faites les choses bien, quoi. Et si vous voulez avoir davantage de conseils de la part d'Hugo, n'hésitez pas aussi à prendre un temps avec lui. Alors j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui avaient pris du temps avec moi, ne le faites pas en doublon, hein. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à prendre un peu de temps aussi avec Hugo pour qu'il vous partage davantage de conseils et de tips sur l'expertise RSE et Ecovadis et autres référentiels. Euh, on va maintenant passer un peu aux différentes questions que vous avez eues. Il y en a beaucoup. Hugo, je pense que je vais commencer par une qui revient un peu à ce qu'on disait au début, une question de Anne sur les différents référentiels. Et Anne nous demande ce qu'on pense de PME+. Ouais, bon, moi, mon avis, il est assez tranché là-dessus. Heu, la question que je vous poserai, Anne, c'est pourquoi? À quoi vous servirez PME+? Si ce parce que PME+, c'est un label, hein, qui est octroyé à beaucoup d'entreprises françaises, PME, qui correspondent à certains critères RSE, en matière environnementale, sociale, en matière de concertation territoriale. Hem, si c'est quelque chose de chronophage pour vous, sachant les retombées qu'il y a derrière, je vous conseillerais de pas le faire. En revanche, si c'est quelque chose qui est, explicitement demandé par votre direction, qui est explicitement demandé par votre chambre de commerce, industrie, qui est demandé par vos clients, qui est demandé par vos banques, faites-le. Heu, c'est important de valoriser sa démarche, mais voilà, toujours faire les choses avec pragmatisme. Heu, ne soyez pas dans la course au label, privilégiez vraiment l'impact que vous aurez derrière sur le terrain. Peut-être que ça a plus de pertinence pour vous aujourd'hui de vous concentrer sur, une belle politique environnementale qui explique comment vous allez, vous ancrer dans une trajectoire de décarbonation, qui explique comment vous allez traiter les sujets de pollution des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air. Et ça aura peut-être plus d'impact sur le long terme que le label PME+. Donc voilà, toujours à remettre en perspective par rapport aux demandes que vous recevez. Hem et c'est voilà, c'est le message que je voudrais faire passer. Et Anne, du coup, redit dans les questions que le label est existant et déjà très en place avec beaucoup de choses déjà faites. Ouais. Bon, bah, s'il est là, c'est très bien. Je sais bah, je serais curieux d'ailleurs de savoir, Anne, si, vous voulez m'écrire après par email ou quoi, justement les impacts que vous avez identifiés, grâce à PME+. Moi d'expérience, j'en ai pas encore vu beaucoup. J'ai discuté avec beaucoup d'entreprises, notamment je sais que c'est très présent dans la région Pays de la Loire, j'ai discuté avec des entreprises en Mayenne, dans la Sarthe, qui, sont très ferventes de PME+, parce que c'est aussi explicitement demandé par la CCI du Mans, par exemple. Hem, donc curieux de savoir, justement les retombées pour vous. Mon avis, c'est en tout cas mon impression, c'est qu'il y en a pas, il y en a pas beaucoup dans l'immédiat, mais si c'est déjà existant, heu, prenez-en soin. Merci beaucoup, Hugo. On a une question de Rennes à nouveau. Y a-t-il des moyens techniques d'alimenter un référentiel avec un autre? Certains
éléments, parce que ça liait peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des ponts entre les différents référentiels. Effectivement, il y en a. Alors, très concrètement, je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre l'exemple d'Ecovadis et de la CSRD. La CSRD, vous la connaissez sûrement, déjà, tous. En tout cas, c'est ce fameux, épouvantail, du monde de la RSE actuellement, qui définit, des grands ESRS. C'est l'EFRAG, donc un organisme qui définit ces ESRS, qui sont derrière des directives sur lesquelles toutes les entreprises de plus de 250 salariés, 40 millions de CA et 20 millions de bilan, devront répondre en 2026 sur l'exercice 2025. Bon, bah, les FREC définissent ces ESRS. Ces ESRS correspondent, pour certains, sont interopérables avec des enjeux de durabilité d'Ecovadis. Concrètement, quand vous travaillez sur Ecovadis, sur des enjeux de durabilité, vous travaillez déjà pour des ESRS de la CSRD et réciproquement. Et nous, c'est d'ailleurs notre expertise aujourd'hui avec Pierre, avec l'ensemble de l'équipe Beaver, avec William, que vous avez peut-être déjà vu ici sur ces sessions de webinaire, où notre métier, c'est justement de vous montrer la correspondance entre tout ce qui est fait pour s'assurer que vous ne répétiez pas les efforts et de vous aider à les harmoniser. Parce qu'on est convaincu chez Beaver que on aura de l'impact quand on vous permettra de gagner du temps et justement de vous occuper encore plus de vos collaborateurs, vous occuper encore plus de l'environnement, encore plus des écosystèmes, encore plus de votre territoire. Donc voilà, c'est sur ça qu'on compte sur vous pour avoir de l'impact. On travaille sur le pré-mâchage en amont des correspondances. Donc la réponse est oui. Il y a des correspondances qui sont assez évidentes et on y travaille. On continue sur des sujets RSE et on a une question d'Emmanuel un peu plus sur la durée de validité d'un bilan carbone. La validité d'un bilan carbone est-elle de 2 ans également? Hugo. Ouais, en fait, le bilan carbone aussi, par principe, vous êtes voué à le refaire tous les ans, quoi, pour mesurer justement les évolutions, votre progression, votre trajectoire de décarbonation. Quand on prend ici les données qui vont sortir du bilan carbone, vous aurez des résultats sur vos scopes 1, 2 et 3, éventuellement en fonction du prestataire que vous avez choisi ou de la méthode pour laquelle vous avez opté. Ces données-là devront être derrière articulées pour répondre, dans le cadre d'Ecovadis, à l'enjeu de durabilité, émission des gaz à effet de serre. Et les données qui seront reçues par Ecovadis, ce sont donc les données de 2022 et 2023 dans le cadre d'une évaluation 2024. Tout ce qui est antérieur ne sera pas reçu par Ecovadis. La conclusion ici à cette question, c'est que si vous avez fait un bilan carbone en 2021, il ne sera pas reçu par Ecovadis. Merci Hugo. On a une question de Marika. Là, Marika, ce sera peut-être intéressant, Hugo, hein, tu me dis, mais de prendre un temps avec nous, avec Hugo, pour justement qu'on puisse échanger à ce propos. Pourriez-vous nous montrer un exemple de reporting Excel? Ouais, on pourra complètement le faire. Alors moi, je vais être en congé là bientôt. Je vais aller sur la péninsule ibérique, profiter d'un peu de soleil parce que là, ça me manque terriblement en France, en tout cas dans le nord de la France, en Bretagne. Mais bien évidemment, on pourra prendre un moment ensemble. Pierre est aussi là pour prendre un moment avec vous. On a beaucoup de monde dans l'équipe qui est à même de vous présenter justement ces exemples de reporting Excel qui sont conformes. Anaïs est là, Alexis, Simon. On pourra aussi vous faire parvenir un fichier indicateur qu'on a construit qui justement permet de collecter des indicateurs, de les suivre assez facilement avec des dashboards qui sont assez clairs et simples à utiliser. Donc voilà, on vous fera parvenir justement le lien pour le télécharger. Super. On a encore pas mal de questions. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de répondre à toutes les questions. On a une autre question de Laurence qu'on va afficher à l'écran avec l'obligation de se conformer avec la CSRD. Quelle est la vraie valeur ajoutée d'Ecovadis? C'est une très bonne question, Laurence. Hugo, je te laisse prendre la main sur cette question. Ouais, super, merci pour la question, Laurence, parce que c'est exactement en fait des questions auxquelles on a envie de répondre. La valeur ajoutée d'Ecovadis, c'est que Ecovadis va vous pré-mâcher, pas sa structure, qui repose sur les ISO 26000, qui est solide, qui est robuste, va vous permettre de construire un socle suffisamment robuste et suffisamment pérenne pour aborder le sujet CSRD avec des assurances. Vous serez précisément sur des thématiques typiquement environnementales et sociales,
que tout ce que vous avez fait pour EcoVadis resservira dans le cadre de la CSRD. Alors bien évidemment derrière, vous avez un gros sujet pour la CSRD qui est, d'identifier vos risques, opportunités et impacts, au travers de votre matrice de double matérialité. Donc il vous faudra, aller consulter vos parties prenantes, mener des entretiens pour justement définir cette matrice. Mais, une fois que vous aurez vos résultats à la matrice, vous serez en mesure de faire cette fameuse gap analysis, cette analyse des écarts entre ce que vous avez identifié et ce que vous avez déjà construit. Et ce que vous avez déjà construit, EcoVadis vous le montrera très concrètement. Donc nous, notre recommandation aujourd'hui chez Beaver, et la façon dont on travaille d'ailleurs aujourd'hui, c'est que lorsqu'on travaille les entreprises sur le sujet CSRD, on démarrera toujours l'accompagnement par une préparation EcoVadis vraiment robuste, vraiment pragmatique pour pré-mâcher le travail qu'il faudra fournir derrière sur la CSRD, à la fois sur les politiques, les actions et les indicateurs à collecter. Merci beaucoup Hugo pour cette réponse. On a aussi une question de Clément. J'essaye de faire intervenir un peu les différents interlocuteurs sur les questions. Si par le passé nous avons mis des documents fusionnés et qu'ils ont été acceptés en l'état, pouvons-nous les maintenir ou devons-nous les loader, les télécharger à nouveau et en non fusionnés? Moi, mon conseil, je pense que ça vous demandera, allez, un quart d'heure pour les défusionner. Mon conseil sera toujours d'avoir, un document par thématique parce que, un analyste EcoVadis qui doit parcourir, 50 pages, pour répondre à un enjeu de durabilité sur le social et qui voit, des thématiques liées aux achats, des thématiques liées à l'environnement, des thématiques liées à l'animation des territoires, hem, il va directement juger le document comme non pertinent et donc vous perdez des points assez bêtement. Donc voilà, le conseil, c'est, défusionnez-les, ayez cette approche thématique par thématique et rassurez-vous, vous êtes largement dans les clous. Pas besoin de soumettre 55 documents. Nous l'avons fait avec 25 documents chez Beaver. On a accompagné entreprise il y a quelques jours où justement on a soumis, un total de, 29 documents. C'était leur première évaluation. Ils ont obtenu la médaille de platine de la première évaluation. Donc, voilà, c'est possible. Gardez en tête que c'est, une approche thématique par thématique du côté d'EcoVadis et qu'il faut prendre les choses, en ce sens. Merci beaucoup Hugo. On a aussi une question de Marie que je vais afficher tout de suite à l'écran. Bonjour, je ne parviens pas à saisir la différence entre une charte éthique et un code de conduite, lequel concerne l'interne, lequel concerne l'externe fournisseur. Qu'attend EcoVadis sur ces points? C'est une très bonne question, Marie, et c'est important qu'on y réponde. Ouais, super. Marie, vous avez déjà fait 99% du boulot ici, en distinguant finalement, qu'il y a un document qui sert à l'entreprise en interne et un document qui concernera derrière les fournisseurs. Votre charte éthique, c'est votre grand document qui démontrera l'ensemble de vos actions, l'ensemble de vos indicateurs, tout ce que vous mettez en place sur le volet éthique. Donc concernant des enjeux de durabilité tels que, la fraude, la corruption, la sécurité des données. Voilà, c'est votre document, qui doit servir en interne. Le code de conduite, il est aussi appelé en fait code de conduite fournisseur. Donc c'est un document que vous construisez, qui, est engageant par rapport à vos fournisseurs, qui leur explique très concrètement ce sur quoi ils doivent s'engager pour continuer de travailler avec vous et pour vous aider à être une entreprise d'autant plus responsable. Donc, c'est ce principe-là et il y a un code de conduite fournisseur qui réponde aux enjeux de durabilité d'achat responsable et il y ait une charte éthique qui réponde, justement à votre sujet, éthique en interne pour, votre entreprise. Merci beaucoup, Hugo. Yves, j'ai vu que vous aviez posé une question sur certains des documents que nous avons présentés lors de notre évaluation n'ont pas été retenus. J'ai vu que vous aviez pris un temps avec moi, donc on verra ça ensemble, pas de problème. Et donc, du coup, on a une dernière question de Rennes. Des éléments positifs du 360 peuvent-ils compenser un élément négatif? Question intéressante aussi, Hugo. Ouais, super question. La réponse est oui, dans une certaine mesure. Hem, alors je prends un exemple typiquement, si vous fermez une entreprise, si vous fermez un site, dans des conditions, assez, ubuesques avec un plan de licenciement, hem, mal construit et que c'est, identifié par EcoVadis, c'est pas certains articles par rapport, au fait que vous ayez, mis des poulaillers, dans votre jardin qui permettraient de compenser. Donc 2 poids 2 mesures, mais effectivement, en fait, EcoVadis et justement le 360, c'est
c'est un dispositif qui va regarder tout ce qui est dit sur vous, sur le net, et qui fera derrière une pondération par rapport à ce qui est dit, pour vous octroyer une note, globale sur, si vous voulez, 360. Rassurez-vous, très régulièrement, il y a peu de choses qui sont dites, et donc les avis sont plutôt neutres, en fait, du côté 360. Merci beaucoup, Hugo. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Le but aussi, c'est de comprendre un peu à la fin de cette session, déjà, est-ce que vous l'avez apprécié? Ouais. Et on repartagera un autre sondage juste après pour savoir un peu si ça a pu augmenter potentiellement vos connaissances. Et on veut que des 5 sur 5 maintenant au niveau de connaissances, EcoVadis et de compréhension. Exactement. Et donc, le sondage qui suit juste après, de 1 à 5, notez votre compréhension des évaluations RSE et EcoVadis. Si on a fait notre boulot, normalement, vous êtes tous des experts et des expertes maintenant. Et dernière chose, Pierre, avant qu'on se quitte, on animera d'autres webinaires, hein, pendant l'été. On sera vraiment, à disposition. D'ailleurs, nos équipes ont créé des formats, un peu, jeux olympiques de la RSE. Vous pourrez suivre les actualités sur LinkedIn, et puis on vous enverra une communication par rapport à ça, avec, différents ateliers qui seront construits, un plan d'entraînement pour s'améliorer quand même pendant l'été, parce que, sûrement que l'activité sera un peu plus basse de manière générale, en tout cas pour les industriels. Donc, profitez-en pour travailler sur la RSE. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera à notre prochaine session, je crois, sur la partie, le volet social d'EcoVadis. On rentrera dans le plan d'action, justement, du volet social, et comment on fait les ponts avec le plan d'action à construire pour la CSRD. Exactement. Et je vous partage à l'écran le lien vers la page LinkedIn de Beaver. On met beaucoup de contenu sur plein de sujets différents, RSE au global, EcoVadis, CSRD. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn. Eh bien, merci à toutes et tous. Je pense qu'on va tous aller déjeuner dans pas trop longtemps maintenant. Donc, merci d'avoir suivi cette session. Et comme le disait Hugo, on va en animer d'autres tout au long de l'été. Donc, n'hésitez pas, de par la page par laquelle vous êtes inscrit pour ce webinaire-là, n'hésitez pas à voir aussi les autres qu'on va animer pendant l'été et tout au long de l'année aussi. Ouais, complètement. Merci, merci Pierre, merci à tous, et puis bonnes vacances à ceux qui partent en vacances prochainement, et on se retrouve, pour ma part, début août. Je serai de retour sur les ondes. Merci beaucoup. Merci à toutes À et tous. bientôt. À bientôt. Merci Aziza, à bientôt. Oui, à bientôt Anne, très vite. Salut Aline. Merci beaucoup, Marika. Merci Laurence. Bon Pierre, ce webinaire, est terminé? Ouais. Merci, Hugo. Bon Merci à déj, toutes et tous. salut.